7h19 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Voilà, qu'on retrouve 2 jours par semaine sur Europe 1, mais aussi vous écrivez. Et alors ce livre que vous publiez avec Laurent Alexandre, dont le titre est pour le moins étonnant. Ne faites plus d'études. Mais ça va pas ou quoi? On n'arrête pas de dire qu'il faut faire des études longtemps pour avoir un boulot dans ce pays. Oui Dimitri, c'est un titre volontairement surprenant, car nous croyons que la situation appelle un sursaut. Le modèle actuel des études longues est devenu inadapté au monde économique qui est bouleversé par l'intelligence artificielle. Enfin, l'enseignement supérieur, c'est quand même le socle de la vie professionnelle, non? Justement Dimitri, c'est bien parce qu'il est essentiel qu'il faut le repenser. Le système actuel fabrique déjà des diplômes décalés, en particulier parce qu'on a massifié au détriment du niveau. Les entreprises, elles n'embauchent pas sur la base d'un parchemin, mais sur la capacité à s'adapter et à collaborer avec les machines. La révolution est déjà là, elle monte à bas bruit et elle commence par les plus jeunes. Alors, c'est ce que vous appelez dans le livre la crise des juniors. Exactement, alors elle est déjà visible aux États-Unis pour beaucoup de jeunes diplômés de la tech qui peinent à trouver un premier emploi contre toute attente. Leur travail n'est pas pris par l'IA, il est pris par des seniors qui utilisent l'intelligence artificielle. Dans le conseil, la finance, le marketing, les premiers postes sont déjà remplacés par des IA génératives qui rédigent des notes, préparent des présentations, analysent des données, d'où la question vertigineuse. Si on n'a plus besoin de juniors, comment deviendra-t-on senior demain? Mais la technologie a toujours détruit des emplois en créant d'autres, Olivier. C'est vrai, mais la transition n'est pas automatique et elle demande une évolution de la formation. Or, notre système ne suit pas. On forme encore des jeunes comme si les savoirs n'étaient pas beaucoup plus rapidement obsolètes qu'avant. Il faudra soit être complémentaire de l'intelligence artificielle, ce qui sera de plus en plus exigeant, soit se centrer sur les activités qui lui échappent. Métier du soin, du lien, du spectacle vivant notamment. Mais alors comment, justement, on prépare les jeunes à ce monde-là? En les centrant sur les compétences et non sur les diplômes, en développant ce qui restera propre aux humains, les savoir-être, l'oralité, les réseaux, mais aussi en transmettant la culture générale et les humanités indispensables à la prise de recul, en lisant des livres, en restant toujours curieux. Donc plutôt que de dire ne faites pas d'études, vous nous dites apprenez plus. Voilà, c'est évidemment pas un appel. Ça ne veut pas dire n'apprenez plus, voilà. C'est pas un appel à l'ignorance, apprenez plus. Au contraire, nous disons que le monde qui naît va être beaucoup plus exigeant que l'ancien. Le modèle, j'étudie quelques années un peu paresseusement, puis je ferme des livres pour toujours, est fini. L'idée, c'est d'apprendre autrement tout le temps, de se former en continu, en interaction avec les outils numériques. Demain, nous sommes convaincus que le professeur, c'est un qui vous parle, sera remplacé par un précepteur individuel intelligence artificielle, et que les professeurs humains deviendront des coachs ou des guides dans un parcours d'apprentissage qui durera toute la vie. Vous allez devenir coach alors, coach Babot. Oui, il faut changer, vous savez, il faut évoluer avec son temps. Voilà. Merci Olivier Babot, qu'on lit ce matin en page de DER, justement, interview croisée avec Laurent Alexandre en DER du journal L'Opinion. Merci Olivier, bonne journée.